Évasion, ce jardin botanique est un incontournable lieu majestueux à visiter et à revisiter. L'entrée est particulier cadeau de François Léonard de Lamivois, qui avait remporté le premier prix à l'exposition intercoloniale à Londres en 1862. En débutant votre visite, couleurs et parfums seront vos amis. D'une superficie de 37 hectares, ce jardin botanique tropical abrite des centaines d'espèces de plantes et d'arbres originaires du monde entier. Arbres à épices, ébène, teck, acajou, balsa, canne à sucre, manguier, mangoustan, dattier, muscadier, pour ne citer que. C'est en 1736, pendant la période coloniale française, que le jardin botanique de Pamplemousse a été fondé. Ce jardin est d'ailleurs l'un des plus anciens jardins botaniques de l'hémisphère sud. En 1767, l'intendant français a commencé à importer des fruits, des légumes et des fleurs aujourd'hui. Le jardin est connu pour son incroyable variété de plantes. Dans ce jardin, vous allez découvrir les fleurs blanches et odorantes, les tambalacoques endémiques à Maurice, les eustodes de Malaisie, leurs fleurs sentent le caramel, les arbres de Bouddha, dont les branches impressionnantes sont en réalité très fragiles. Au jardin de Pamplemousse, on retrouve le muscadier, le giroflier, le camphrier, le laurier, la cannelle, des arbres et épices des Antilles, d'Inde, d'Afrique, de Chine entre autres. Il y a un espace réservé aux épices. Le principal but du jardin, c'est nous conserver sa grande biodiversité qui nous est ici là, et aussi pour augmenter sa biodiversité là dans un deuxième temps. Et la protection de la biodiversité au jardin est faite par différentes façons. Comme nous concentrons la propagation, il y a beaucoup de plantes ici qui est bien rare, qui nous a un seul spécimen. Et dans un deuxième temps, nous aussi essayons de protéger toutes ces plantes-là contre le danger qu'il y a, parce que dans notre milieu naturel, ces plantes-là sont en danger. Alors, la continuité de sa espèce-là en faisant la propagation. Outre les arbres, il y a aussi des fleurs, des fougères, des araucarias, des orchidées, des bougainvilliers et surtout de nombreuses espèces de palmiers. D'ailleurs, on trouve pas moins de 90 espèces de palmiers au jardin botanique de Pamplemousse. Les palmiers font la beauté de ce jardin et les visiteurs n'hésitent jamais à immortaliser ces belles feuilles qui dansent au rythme du vent. Cet espace représentatif de la biodiversité de l'île conserve de nombreux venant parfois vous saluer ou vous accompagner dans votre découverte.
Un autre merveilleux coin de 60 à 80 cm de diamètre, cette plante aquatique offre des fleurs de couleur rose et blanche. Les fleurs de lotus atteignent, elles, les 1,50 m. Un beau spectacle pour les yeux. Il y a aussi un bassin de lotus. Les lotus sont très beaux également, en fleurs ou déjà en graines. Le grand bassin est recouvert de plusieurs petits îlots. C'est l'endroit idéal pour observer différentes sortes de plantes aquatiques. Célèbre grâce à sa forme de croissant, le bassin de lotus abrite de jolies fleurs blanches. Une petite visite au jardin botanique de Pamplemousse en ce moment vous émerveillera. Le talipo, l'un des palmiers des visiteurs. C'est un palmier qui sortit le sud-est de l'Inde et aussi du Sri Lanka. Et normalement, c'est dans sa région-là que vous trouvez. Ici au jardin et à Maurice, le talipo, très bien connu parce que la légende dit qu'il fleurit tous les 100 ans. D'accord? Au fait, actuellement, ce talipo-là qui est devant nous, il est en fleurs pour l'instant là. Et donc, ce floraison, il prend 30 à 60 ans ou bien même 75 ans selon les conditions climatiques. C'est une plante qui, malheureusement, après ce floraison, il a bien fait l'espace pour de nouvelles graines qui tombaient, mais là, c'est bien l'espace pour pousser. Donc, la plante en elle-même, c'est une plante très, très majestueuse qui vit à peu près 25 mètres de haut. Et au bout de ce tronc, il fait presque 1,3 m de large en diamètre. Et dans le monde, c'est la plus grande inflorescence d'une plante qui est non, c'est celui-là. Donc l'inflorescence, me dit où c'est quoi? Par exemple, nous connaissons un bouquet de 3 mètres et c'est la plus grande qui nous est non. Maintenant, nous pouvons entendre ça fleur-là polliné par un insecte, il faut un grain tomber et malheureusement, comme on dit, les plants là. Voilà. Sinon, aussi le talipo est servi dans le sud-est asiatique pour plusieurs activités. Du monde servi de feuilles pour des petites constructions, je servi de fibres. À l'époque, je suis écrit là-dedans. Maintenant, c'est beaucoup plus very showy parce que vraiment, c'est un absorbidé. Et ce qui est intéressant là-dedans, peut-être ceux qui sont chanceux dans le temps, bon, moi, je suis invité de venir guetter, venir observer parce que ce n'est pas un spectacle de tous les jours. Outre les dizaines d'espèces végétales présentes dans le jardin botanique, vous pourrez également apprécier quelques animaux au jardin de Pamplemousse. Des tortues terrestres centenaires y vivent et elles sont passées leurs grosses carapaces. Si vous aimez la nature, il ne faut pas hésiter une seconde. Une visite au jardin de Pamplemousse vous émerveillera, certes.